Comment ça va? Plutôt bien. Oui, Toi? très bien. Excellent. Très, très bien. Tu m'as manqué hier. Ça veut dire quoi, je t'ai manqué? Ben, tu m'as manqué. Oui? Oui, je suis content de te retrouver. Mais t'étais où hier? Ben, moi, j'étais ici, mais toi, t'étais comme pas là. T'étais là en de chair, mais t'étais comme pas là dans les faits. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai dit Je que... ne sais pas, t'as rien dit, t'as rien fait. Faut donner un spectacle ici. Les gens attendent ça. Ah, OK. Parlons trio. Ah, regarde, Qu'est-ce qui saute aux yeux quand tu regardes les 5 trios concoctés par Martin Saint-Louis? 5 trios plus 1. Qu'est-ce qui saute aux yeux, c'est que Patrick Laine vient de descendre dans l'hierarchie, puis pas à peu près. Bien, en fait, tu veux dire qu'il n'a pas remonté après le match de mardi. Il n'a pas remonté après le match de mardi, là. Parce que, tu sais, d'avoir Veleno et Laine, c'est défendable. Quand tu mets Beck dans le milieu, tu comprends que c'est trois gars dans le bubble, là, sur le bubble. Un instant. Là où est-ce que c'est intéressant, là, c'est qu'on voit les 4 trios, et là, on voit le 5e trio en bas. Ouais, Evans, qui était en rotation avec Jacky, Anderson puis Blais. ouais. Est-ce qu'on peut s'entendre que Evans puis Anderson vont être sur l'équipe? Ben oui. Aucun doute. Donc, c'est pas le 5e trio à ce moment-là. Non, c'est le 4e trio. Ça se peut-tu que le 5e trio, c'est Beck puis Veleno puis Laine? Ben oui. Dis-moi pas que Patrick Laine, Ben oui. Il est sur le dans trio son dernier numéro année de 5. contrat, 8,7, va être sur le 5e trio. Il est sur le 5e trio. J'en parlais hier, Tony. Il est dans les jambes. Actuellement, là, il empêche d'avoir une photo finish du camp d'entraînement qui fait plaisir et qui excite vraiment tout le monde. C'est excité pareil, là. Mais il empêche cette homogénéité dont on a besoin. Or, compte tenu de ses états de service, de ce qu'il représente, est-ce qu'il n'y a pas un danger de garder un Patrick Laine malheureux dans l'entourage de l'équipe? Oui. Il y a un danger de garder n'importe quel joueur malheureux Exact. Mais à surtout, l'intérieur de en l'équipe. plus forte raison, Patrick Laine. Alors, c'est une patate chaude. Kent Hughes, Jeff Gorton doivent travailler sciemment et peut-être trouver une façon de sortir Patrick Laine de Tu peux pas l'équation. trouver une façon. C'est impossible. C'est presque Alors, tu fais impossible. quoi? Alors, tu fais quoi? Il va jouer un match sur 3? Ça, je sais pas. Il va jouer un match sur 3. Il va pas jouer un match sur 3 parce que tu viens de dire, là, il va être malheureux, il va bouder, il sera pas content, Ben, puis c'est pas bon pour le vestiaire. Très bien. T'es-tu mieux de garder Laine heureux puis le club gagne pas? Mais ils n'ont pas joué un match de saison régulière encore. Ouais, puis... Tu as juste besoin de le mettre dans des situations gagnantes pour lui. L'avantage numérique. Point final. Point final, parfait. Je vais aller plus loin. Il n'est même plus sa première vague, là. Des mises en jeu en zone offensive. Tu peux faire ça. Contre des trios adverses de 4e trio. Tu peux faire ça. De 3e trio, tu peux faire ça. Si tu veux jouer- Évidemment, si tu tu veux peux pas mettre Patrick Laine dans des situations de mise en jeu en zone défensive. Si tu veux peux jouer pas. avec les nerfs de tout ton monde, là, fais ça. Tu veux jouer avec les nerfs de Nick Suzuki, là, mise en jeu offensive, enlève Slav, mets Laine à la place. Tu vas voir comment il va aimer ça, ton capitaine. Fais la même affaire avec n'importe qui. Qu'est-ce que Nick Suzuki a à voir avec Non, mais il y a- Patrick ce que je te Laine? dis- C'est un joueur de Non, mais 100 plus cette tu année, me là. dis, mais Moi, là- je te parle de tomates et aujourd'hui, tu me réponds Non, patates. tu Tu me me dis dis- que moi, j'ai pas parlé hier. Ben, voyons Laisse donc. faire les tomates, là, ta OK. Vaslac, les Olio, là. Vas-y. Tu me parles? Ils sont bons, les tomates, dans la salade Allegria. sont À Granby, extraordinaires. c'est un salade incroyable. La dernière fois que tu en as parlé, là, Oui. tu m'as rempli la place, hein? Ben oui, c'est sûr, j'en suis convaincu. Non, c'est même pas de joke, là. Ouais, oui. Non, pour vrai. là. Et si jamais je m'en vais faire un tour là demain soir, il va y avoir un fil d'attente à l'extérieur. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr, parce que ça fait 4 places de moins en dedans, là. C'est aussi vrai que d'aller de la salle à Granby, j'ai besoin d'amener mes 2 passeports, celui-là canadien, celui-là italien, passer aux douanes 2 fois avant d'y aller. Charles, j'ai une voiture électrique, ça me coûterait 120$ piastres juste en gaz. Ah, bye. Écoute-moi bien. Ce que je veux dire, c'est que tu parles Que de tu mettre Patrick l'aimes. Laine dans des conditions gagnantes. Là, comment... Martin Saint-Louis peut Patrick pas Laine- commencer. Martin Patrick- Saint-Louis peut pas commencer l'année avec Patrick Laine au banc. Là, tu commences OK. la saison avec un vétéran OK. malheureux. Tu peux pas faire Alors, ça. tu as un trio qui ne sert plus à rien, le trio sur lequel va jouer Laine, probablement le 3e trio, parce que tu ne veux pas toucher à ta carte, tu en as besoin de te donner du rythme, du momentum. Tu as besoin d'un trio qui brasse, qui est efficace Ça défensivement. dépend. Ça dépend. Et si OK. tu as un 4e trio, Ben, un j'ai mon instant. voyage à soir. Si tu as un 4e trio avec 2 gars, un joueur de centre puis un autre qui travaille très, très fort,
Et t'as un Patrick Laine qui, lui, va jouer contre d'autres trios de 4e trio et contre des 3e paires de défenseurs. Là, même si c'est pas idéal pour lui, ça pourrait être idéal. Toi, tu préfères Patrick Laine à gauche de Jake Evans et Josh Anderson à la place d'un Florian Jacki ou d'un Samuel Blais ou d'un Joseph, ton favori, Veleno, ton Moi, compatriote. je préfère avoir un gars qui tire la rondelle plus puissant, qui est le tir le plus puissant que moi, j'ai peut-être vu de ma vie d'un joueur des Canadiens de Montréal. J'ai vu Lafleur, son lancer frappé. J'ai vu le lancer frappé de Stéphane Richer. Mais c'est parfait. J'ai vu le lancer frappé de Sheldon Surrey, puis Marc-André Bergeron, puis Gaston Gingras, puis tant d'autres. J'ai jamais vu un tir... Gaston Gingras avait un shoot de tous les diables. Oui, sauf que les gars dans les blancs devaient se... Oui. Mais... Arrête. Hey! Respect à Gaston Gingras, beaucoup de respect pour lui qui a marqué un gros but dans la finale de la Coupe Stanley. Mais dis-moi quelque chose. Dans le match numéro 2, si je ne me trompe pas, une victoire de 3-2 des Canadiens à Calgary. Non, mais t'es romantique. T'es ces vapeurs d'une autre époque. Le tir de Laine est aussi puissant qu'il l'était. Il n'y a plus rien d'autre dans le coffre à outils. Ça ne sert à rien. Mais au moins, il y a quelque chose dans le coffre d'outils. Oui, mais le Canadien a besoin de plus que ça. Mais... Le Canadien a besoin de joueurs qui arrivent avec des bottes de travail, le casque sur la tête, puis qui s'en viennent travailler. Puis quand tu ouvres le coffre, il y a un marteau, il n'y a rien d'autre. Lui, un tournevis, il n'y a rien d'autre. Un drill boat, il n'y a rien d'autre. Quand ils sont allés chercher Patrick Laine... Oui. Et un deuxième choix en retour de Jordan Harris. C'était parfait. Penses-tu qu'eux autres, ils pensaient que Patrick Laine avait d'autres outils à part son tir frappé et l'avantage numérique? Ils savaient, mais ils étaient prêts à accepter le mal avec le bien. Ils ont pris le pari qu'eux autres allaient le relancer dans la meilleure forme de sa carrière. Combien de buts il a marqué l'année passée? Ils ont eu toutes leurs réponses l'année passée. Combien de buts il a marqué? Il a fini où dans les séries éliminatoires? Il a fini où dans les séries éliminatoires? Nick Suzuki a récolté 2 points dans les séries éliminatoires. Il est fini où? Ça veut dire que Nick Suzuki a pas Patrick Laine ne peut pas récolter, je vois pas. Mais là, Laine Hutson, c'était le meilleur pointeur des Canadiens en série. C'est supposé d'être un attaquant, peut-être, non? Logiquement, mais là n'est pas le point. Laine ne jouait plus. Laine ne jouait plus. Laine avait la grippe, tout le monde était content. Écoute, le Canadien en série, ils ont perdu contre une meilleure équipe. On a oublié de parler des séries éliminatoires pour un seconde. Le Canadien n'était pas de taille, malheureusement. Maintenant. Attends. Laine en avantage numérique, le joues-tu ou tu le joues pas? C'est sûr que tu le joues. Tu veux le mettre dans une situation gagnante. Oui. Le mets-tu sur la première vague? Moi, personnellement, oui. Je pense que non. Ah. Alors là, tu es rendu que la plus grande utilité de ce gars-là, ta brime de 1 minute et demie sur 2 minutes en le mettant sur la deuxième vague. C'est ce que tu me dis. Je vais te reposer une autre question. Non. Allons, parce qu'on s'en va dans la bonne direction. Là. Oui. Celle où tu vas comprendre qui est dans les jambes. Oui et non. Est-ce qu'on s'entend pour dire que Suzuki, on le veut un avantage numérique première vague? Aucun doute. Parfait. Caulfield, la même chose. Oui ou non? Aucun doute. Parfait. Laine Hutson, la même chose. Oui ou non? Aucun doute. Demidov, oui ou non? Il faut. Parfait. Je suis d'accord avec toi. Ça peut être un débat entre Laine et Slav, non? Ben non. C'est pas un débat? Ben non. Pour moi, c'est un débat. Ah oui? Oui. Ah oui, hein? Oui, je pense Parce que toi, tu regardes ces deux gars-là, puis tu te dis, voilà 2 gars qui m'apportent la même affaire avec un homme en plus. Non, c'est 2 joueurs complètement différents. Alors, ce que Laine t'apporte, là, tu le donnes à Caulfield et à Demidov. OK. Alors, tu as besoin de Slav, c'est ça la vérité. Dobson, ou de Bolduc. Dobson sur la deuxième vague? Pas de doute. Oui. Pas de doute. Bolduc sur la deuxième vague? Pas de doute. OK. Des bons joueurs, n'est-ce pas? Mais là, un avantage numérique avec Dobson Troitier qu'il donne à Patrick Laine côté gauche Troitier, ça peut marcher. Ça marche. Moi, je te dis quelque chose. Ça marche. Même en deuxième vague. Ça joue 30 secondes. En 30 secondes, j'ai fait un garçon. Même en deuxième vague, le gars, il va marquer 15 buts en avantage numérique. Combien de buts il a marqué l'an passé en avantage dans la saison, Patrick Laine? Si je ne me trompe pas, tu réponds à la question. Si je ne me trompe pas, il a marqué 20 buts en 52 matchs. OK? Sur une saison de 82 matchs, c'est combien de buts, ça? C'est 32 buts. Avec tous les défauts qu'il a, c'est pas tout le monde qui marque 32 buts dans une année. C'est pas tout le monde qui en marque 32, mais
Moi, je trouve de plus en plus de bonnes têtes de hockey qui sont d'accord avec mon principe qu'une production perdue en termes de francs-buts par l'année est facilement récupérable en comité, un petit peu à Caulfield, un petit peu à Bolduc, un petit peu à Dobson. On donne la chance Est-ce au qu'on coureur. est d'accord que le Je suis Canadien... pas convaincu sur lui, mais qu'on lui donne la chance. OK. Il n'a même pas joué le premier match Parfait, encore. pas de trouble. Hey, zéro trouble. T'en veux-tu 20 games? J'espère qu'on finit pas Moi, 8-12 après 20 games. Moi, je sais Ça t'en quelque chose, donnait par 20. exemple. Moi, je sais quelque chose. Moi, je sais C'est surtout quand- quelque chose. Quand Les lendemains de match, Quand là, Patrick Laine se met dans son assieds-toi bureau, là, tout de suite. quand il se met dans son bureau du côté gauche, là, en avantage Oui, numérique oui, en haut des 7 oui, en jeu, là, oui. tout le monde se lève au Centre Bell, tout le monde attend quelque chose. Et dès le moment qu'il tire, puis ça rentre même avant que le gardien de but adverse il fait un déplacement latéral, là, quand Patrick Laine est dans le building, dans le Centre Bell, dans son bureau de côté gauche, il y a un certain buzz dans le building. C'est comme quand moi je rentre dans les buildings, il y a un certain buzz. C'est la même chose, Jean-Charles. Ah oui, Ben oui. oui, Je suis content que tu me dises que c'est la même chose. oui. Ça confirme que c'est oui. pas bien moi, grave. c'est tout. S'il s'en va, moi. arrête ça. Voyons. Hey, pauvre gars, on s'acharne déjà sur lui. Le match. Et là, on dit... Non, mais je te retiens. Et là, Cette chronique-là, là, s'en va dans les le gars, annales, il comme veut bien retrouver d'autres. le plaisir de jouer au hockey, puis là, À chaque lendemain de match, on va analyser Patrick Laine ensemble. Puis j'espère que tu vas être assez honnête pour dire, mais non. Mais tu me dis-tu que je suis malhonnête? Non! Penses-tu que je travaille veux pour que tu Patrick sois Laine? assez honnête. Ah ben, t'as eu l'air de ça Moi, depuis je 12 dis, minutes. donne la chance au coureur, mais Tabarnak. voilà. Mais va te faire L'agent ta officiel caméra, de va te faire Patrick de la Laine, marche. mesdames, messieurs. gars- Arnaud Garcia.